Penses-tu qu'un jour, quelqu'un qui fait salaire moyen, il pourra plus habiter à Outaouais parce que c'est rendu trop cher? En quelle année tu penses qu'on va se ramasser comme Ottawa, Montréal, Toronto, Vancouver? Penses-tu qu'un jour on va aller là? Ben moi je pense que oui. Puis c'est de ça que je vais aller vous parler aujourd'hui. Quand est-ce que je pense que ça va arriver? Let's go! Bon, juste pour nous mettre un peu en contexte, j'ai sorti les chiffres de 2003 comparé à aujourd'hui. Pourquoi 2003? Parce que j'ai acheté ma première maison en 2003. Puis on va comparer les chiffres de combien est-ce que j'ai acheté là-bas avec le salaire moyen versus aujourd'hui, etc., etc. En 2003, on était 230 000 résidents. Aujourd'hui, 291 000. J'ai entendu dire en haut de 300 000, mais j'ai pas pu sortir les vrais chiffres. Je les ai pas trouvés. Fait que jusqu'à date, j'y vais avec les chiffres de l'année passée, 2022, 291 000. Ça donne 61 000 nouveaux résidents depuis 20 ans. Fait que si on met ça par année, ça nous donne 3050 nouveaux résidents par année qui viennent en Outaouais. Si on prend ce montant de gens-là, 3050, puis supposons que c'est des familles, supposons qu'ils sont 4, on divise ça par 4, ça va nous donner 760 familles. Fait qu'on a besoin de 760 portes, logements ou condos. Ils n'achèteront pas des maisons, là. Fait que ça va être des appartements. Fait que quand je parle de porte, c'est une porte de condo ou une porte de duplex. Un duplex, c'est 2 portes. Okay? Fait que ça, c'est un manque qu'on a déjà en habitation locative. Si on veut construire 760 nouvelles portes en une année, puis si on a du rattrapage à faire depuis les derniers 20 ans, ben 760 fois 20. Là, ces chiffres-là, je sais que ça peut peut-être pas dire grand-chose à tout le monde qui ne sont pas dans la construction. Il faut savoir combien de bâtisses, de bâtiments qu'on construit en Outaouais par année pour avoir une idée, OK? En 2021, on a construit 1907 unités. En 2022, 2548 unités. Puis la PCHQ, elle nous dit qu'on est en manque en Outaouais de 5000 logements, 5000 portes. Puis la raison pourquoi on ne construit pas plus de portes, ben, il y en a beaucoup, mais la principale, c'est que la majorité des gens, ils veulent pas que des nouveaux projets se développent. Je sais que c'est plate à dire, mais je peux pas dire que c'est juste la faute des gens, mais exemple, il y a eu 4 nouveaux projets sur la table pour du locatif. Il y en a 2 qui ont été acceptés, puis les 2 qui ont été refusés à cause de l'acceptabilité sociale. Fait que c'est normal, tu sais. Il n'y a personne qui veut, mettons, tu as une maison ici, il n'y a personne qui veut un 5, 6, 7, 10, 12, 15 portes de locatif. C'est de valeur, mais c'est une des raisons pourquoi on le fait pas. Puis imaginez-vous s'il y aurait un politicien qui sortirait avant les élections puis il dirait bon ben moi je vais ouvrir 2 gros secteurs gros comme le cheval blanc. Pensez-vous que les gens vont voter pour cette personne-là? La majorité des gens. Je pense pas. C'est plate, mais habituellement, on est comme ça. Quand on a une maison, nous, c'est normal qu'on ne veut pas qu'il y ait d'autres développements, puis qu'il y ait avoir plus de trafic sur notre rue, puis que ça bouge plus, puis venir d'une grande ville. Il n'y a pas grand monde qui veut ça. Mais, c'est normal, parce qu'on est déjà dans notre maison, puis on est bien, fait qu'on ne veut pas qu'il y ait d'autres choses, t'sais. Mais si on pense tout le temps comme ça, il faut penser aux futures générations. Nos enfants, les enfants de nos enfants. Si on ne bâtit pas, la maison où on est présentement, elle va valoir une fortune. Et si on en bâtit plus, les gens vont pouvoir plus l'afforder, mettons. Hein? C'est mon opinion. C'est ça qui arrive, hein? Il y a une grande demande en Outaouais. Très, très, très grande demande. Puis plus que les salaires sont hauts, plus que
les prix des propriétés vont monter. Quand j'entends nos politiciens, puis rien contre ça, parce que c'est bien correct de vouloir ça, mais quand j'entends M. Legault de dire « je veux des nouveaux résidents, des nouveaux arrivants, puis on veut créer des bons salaires, des bons salaires », oui, c'est sûr que c'est le fun, des bons salaires. L'affaire qui arrive avec ça, exemple, supposons qu'ici, à Hull, on construit un gros complexe comme le Silicon Valley, là. Quelque chose, le high-tech au bout, parce que des gens de l'extérieur viennent ici parce qu'on leur paye 200, 250, 300 000 par année dans le privé. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver avec les propriétés de ce secteur-là? Puis même les secteurs qui touchent ce secteur-là, les prix vont monter. Si tout le monde fait dans le 200, 300 000 par année versus 40, 50 000. Fait que c'est ça qui arrive quand les villes se développent peut-être trop vite. Si on se développe trop vite avec nos mêmes salaires, puis on se développe, puis on monte tout en même temps, c'est correct. Mais si on commence à faire ça, ben on le fera jamais, là, je veux dire. Si on ferait ça, faire venir des très grosses compagnies avec des très gros salaires, c'est normal que tout va augmenter. Ma première maison que j'ai achetée, en 2003, on avait payé 110 000 pour un bungalow. Puis on l'a vendu en 2010, 165, 167 là-dedans. Et aujourd'hui, ça vaudrait 375 pas rénové, 400 000, 425 très bien rénové. La même maison. Fait qu'exemple, supposons que je prends mon salaire que je faisais dans ce temps-là, salaire moyen, c'était quoi, 30 000, mettons en 2003. Je suis allé chercher une hypothèque de 120 qui est 4 fois 3, 6, 9, 12, 120 000 à peu près. On va mettre ça chiffron 4 fois. Fait que si je prends le salaire d'aujourd'hui de quelqu'un qui fait 40, 50 000, mettons salaire moyen, c'est quoi 40, mettons 40 000? 4 fois 4, 16, 160 000. Qu'est-ce que tu peux acheter pour 160 000 aujourd'hui? Certainement pas un bungalow comme que j'ai pu acheter dans ce temps-là. C'est fini ce temps-là. Ça, c'était une autre propriété après ça que j'ai acheté. Quand je suis parti de là-bas, de la petite maison, on a acheté ça ici, un condo. On a payé ça 230 000 neuf. Il y a du monde qui sont dehors, je ne les achèterai pas, là. Mais c'est ça que ça a de l'air. Fait qu'on a acheté le condo ici à 230 000 en 2010. Puis en 2015, on l'a vendu 270 000. Quand on l'a acheté à 230, il était à 9. Fait que supposons que je prends le salaire moyen, exemple, en 2010, de 40 000, puis j'ai acheté 2,40, 6 fois 4, 24, c'est 6 fois le revenu. Fait que, mettons, le salaire. Fait que supposons qu'aujourd'hui, on fait 40 000, 6 fois 4, 24, 240 000. On ne pourra jamais acheter un condo comme ça, avec garage, avec ascenseur, à Côte-d'Azur, pour 240 000. Ça vaut 450, 500 aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que les salaires ne suivent pas du tout le prix de l'immobilier. Très belle place en tout cas ici. C'était vraiment le fun. Pas mal tous des gens de 55-60, c'est très tranquille. Notre condo en tout cas il était très bien géré. Les gens qui s'en occupaient, ils aimaient ça. Ça paraissait qu'ils aimaient ça. C'était le fun. Fait qu'après ça, on a vendu ça ici en 2015. Puis là, j'ai acheté un semi-détaché au plateau à 250 000. Puis aujourd'hui, mes voisins qui se vendent alentour, souvent sans garage, moi j'ai un garage, mais d'autres ils n'ont pas, ils se vendent 450. J'ai une vie de 475, 500 000 pour un semi-détaché. Tu sais, ça n'a pas trop de sens. Parce que les salaires sont pas là. C'est ça qui arrive. Un autre exemple. Il y a eu 2037 ventes de maisons en bas de 250 000 à Gatineau, Hull-Elmer entre 2008 et 2009, la première année que j'ai commencé à travailler en immobilier. Le dernier 12 mois qui viennent passer, il y a eu 8 ventes en bas de 250 000. T'sais?
Fait qu'il y a eu 2000 familles qui ont pu accéder à une propriété avec leur salaire, qui pouvaient afforder jusqu'à 250. Qu'aujourd'hui, il y en a juste 8 propriétés dans ces prix-là. Puis je sais que j'ai pas de boule de cristal, mais, les chiffres disent, ils disent tout. Puis quand tu vas voir les anciens chiffres, ben là, ça te montre une courbe. Tu peux peut-être prédire un peu ce qui va se passer. Moi, ma boule de cristal, c'est Montréal. Ouais, ça là, pas mal tout ce qui se passe à Montréal, nous, ça nous affecte un peu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Exemple, là, on parle des foyers qui sont plus légaux dans l'île de Montréal. Ben, dans pas long, ça va venir de Gatineau. Les rues fermées, etc., beaucoup à Montréal. Ça a commencé un petit peu à en parler ici. Benoît Jobin, il avait essayé une couple de fois, ça n'avait pas passé. Mais c'est pas fini. Il y a des gens déjà à Elmer qui parlent de ça. Qu'est-ce que je veux dire avec les chiffres? C'est quoi la boule de cristal? Pourquoi Montréal? Parce que regarde, supposons à Montréal, c'est quoi que tu peux t'acheter aujourd'hui comme maison à Montréal? Aujourd'hui, là, pour 1 million. Parce qu'on ne peut pas mettre l'exemple de Gatineau de 250 000 parce que comme il n'y a rien. Fait qu'on va aller plus haut, on va aller à 1 million. Juste pour te donner un exemple. À Montréal, au plateau, Mont-Royal, 168 ventes en bas d'1 million pour des maisons en 2008-2009. Le dernier 12 mois, on a eu une soixantaine. Fait que tu veux, là-bas aussi, c'est la même chose que nous. Fait que ma prédiction, c'est que d'ici même pas 10 ans, là, il n'y en aura plus de bungalows en Outaouais. Ah, peut-être pas l'Outaouais, c'est trop grand, là. Mais Gatineau, à l'Elmer, en bas de 500 000, ça va être impossible. Ça l'est pratiquement là, à 500 000. Fait que c'est pour ça que je mets 10 ans. On aurait pu dire peut-être 5 ans, mais 10 ans, ça a du sens. Pas mal certain que tout bungalow va être 500 000 en montant. Puis nos salaires dans 10 ans, si tu veux savoir où est-ce qu'ils vont être rendus, tu vas juste regarder 10 ans passés où est-ce qui était rendu votre salaire. C'est vrai qu'il y a eu une couple d'augmentation dans certains domaines, mais je pense pas qu'il va y avoir tant d'autres augmentations que ça. Même au contraire. On va commencer à voir, puis on commence déjà à le voir, qu'il y a beaucoup plus de colocation, des maisons bigénérationnelles, il y en a de plus en plus. Fait qu'on va commencer à avoir beaucoup de ça. Puis, si on veut vraiment que nos enfants puissent acheter puis habiter en Outaouais pour longtemps, il va falloir qu'on fasse un changement, quelque chose. C'est sûr qu'on peut pas baisser les prix de l'immobilier, ça se fait pas, ça n'existe pas, puis ça arrivera jamais. La seule autre affaire qu'on peut faire, une des autres affaires qu'on peut faire, pour que le monde puisse continuer à pouvoir habiter en Outaouais avec des salaires moyens, ben ça va être de faire comme plusieurs autres qui ont déjà commencé à faire. Mettre des amortissements hypothécaires plus loin. Comme à place de 25 ans, mettre ça sur 30 ans et plus. Lors du crash en 2008, ici au Canada, le gouvernement il a dit là, c'est fini les grandes hypothèques, là, trop long, on va rapetisser ça, on va ramener ça. C'est ça qu'ils ont commencé à faire. En 2008, ils ont baissé de 40 à 35 ans. En 2011, de 35 à 30. Puis en 2012, de 30 à 25. Fait que c'est là qu'on est aujourd'hui. Fait que si on veut faire quelque chose, ben il va falloir peut-être prolonger ça un peu, là. Parce que les gens pourront plus, là, afforder à Gatineau, Outaouais, dans une couple d'années. Si ça continue comme ça. Si tu regardes la Colombie-Britannique, je pense en Ontario aussi, on a des hypothèques de 40 ans. En Espagne puis en France, 50 ans. En Finlande, 60 ans. Puis tiens-toi bien, en Suisse, 100 ans. 100 ans d'hypothèque. Juste pour te montrer que c'est pas achetable là-bas.
Puis les gens qui travaillent, exemple, au dépanneur, aussi les services genre de base ou à l'épicerie, whatever. Comment tu veux qu'ils soient là et qu'ils travaillent là? Ils peuvent pas. Ils peuvent pas vivre là, ils peuvent pas avoir un toit sur leur tête. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Une des raisons. Fait que nous, ça va-tu arriver? La question est là. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que si je fais juste regarder ma maison que je parlais tantôt, je sais, tout le monde va me dire, oui, mais moi, mon père, il a acheté en 70, mais en 60, sa maison était à 50 000. Oui, je sais. Mais, 2003, c'est pas loin, là. 20 ans. Avec le salaire moyen, là, 20 ans, le salaire moyen aujourd'hui, il n'a pas augmenté tant que ça, là. Vraiment pas tant que ça, là. À rien qui pourrait justifier que, ah, ben, ok, c'est correct. Je fais un salaire moyen, puis je peux m'acheter une maison de 500 000. Impossible. Impossible, impossible, impossible. J'ai pas le nom du documentaire, mais je vais essayer de le trouver sur YouTube. Très bien fait. Ça parlait de San Francisco, là, une couple d'années, là, je dirais peut-être 10-15 ans. Un professeur qui était en couple avec un policier. Ils pouvaient plus, leur salaire, il était plus assez haut, ils pouvaient plus afforder d'habiter en San Francisco. Les professeurs, ils ont des dortoirs dans les campus. Fait que le professeur, il fait pas assez d'argent pour rester à San Francisco. Fait qu'il faut qu'il s'en aille à 1 heure, whatever, je sais pas combien de temps, là. Puis il s'en vient coucher à l'école, il passe là une semaine. Tu sais, ça, c'est complètement fou, là. C'est complètement fou. Ouais, je sais que c'est pas mal négatif, tout ça, mais pour s'en sortir, il y a des solutions. Il faut qu'on commence à voir positivement chaque personne qui nous propose un nouveau projet locatif. Ou autre, pas juste locatif. Il faut voir tous les nouveaux développements positivement. Ça veut pas dire qu'il faut y aller en cowboy, là, puis tout croche, puis donner des green cards, des green pass à tous les entrepreneurs, faites ce que vous voulez, là. Non, non. Il y a quand même moyen de bien le faire, mais il faut le faire. Il faut arrêter d'être tout le temps non au développement et être tout le temps en train de barrer tout, ça. Parce qu'on se tire dans le pied en faisant ça. Si on sait que le seul revenu de la municipalité, de la ville de Gatineau, c'est les taxes. 90% genre, c'est des taxes. Puis, si on bâtit pas, ben c'est nous-mêmes qui vont payer plus de taxes. Et si on veut quand même couper la tarte puis splitter ça un peu plus de monde, ben ça serait quand même bien qu'on bâtisse plus. Plus vite, plus vite, plus vite. Surtout plus vite. Mais mieux aussi. Ouais, faut pas oublier ça. Mettre des hypothèques un petit peu plus longues, ça va aider les gens. Il y a plein de trucs aussi pour bâtir plus. Les contracteurs, j'ai plains pas non plus, là. Parce que les villes, ils en profitent des fois. T'sais. Avant, un contracteur faisait une maison, puis il vendait la maison, puis la rue était payée par les contribuables, parce que ça l'amène des nouveaux résidents, plus de taxes, plus de gens, etc. Aujourd'hui, c'est pas ça, là. La ville a dit aux contracteurs, paye pour toutes les infrastructures alentour de ton projet. S'il y a des parcs à faire, non, tu vas faire des parcs, excuse-moi. C'est pas s'il y a des parcs à faire. La ville impose en ce temps des parcs. Fait qu'il faut faire les parcs, puis c'est le contracteur qui doit payer. Mais le contracteur, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Puis je le donne pas. T'sais, il prend ça. Oui, monsieur, madame, gouvernement. Mais on prend la facture, puis on la dépose dans la facture de l'acheteur. Fait que c'est tout le temps le contribuable qui va payer, malheureusement. Fait que c'est-tu négatif? Mais regarde, toutes les grandes villes, c'est comme ça. Toutes les villes qui montent. Puis nous autres, on a Ottawa à côté. Fait on n'a pas le choix, là. C'est certain que ça va augmenter de plus en plus, là. Puis l'Outaouais, il est toujours en demande. Il a toujours été en demande. Il va toujours l'être. Très bien positionné. Puis pas juste par des gens alentour d'ici, là. Comme c'est une très belle place. Très bon secteur. Fait que les prix vont toujours faire ça. Puis les salaires, ça. Et tes salaires montent comme ça, là. Les prix montent de même. Ça a toujours été de même. Ça va toujours être comme ça, je pense. Malheureusement.
Fait que on se reparle dimanche prochain, prochaine vidéo. Puis mercredi pour ma newsletter. See you later. Bye!